ministre de procéder en urgence à l'allocation d'une subvention en faveur de Propaganda Fide. Nous ne saurons jamais si le ministre était corrompu ou non. Le Parlement italien n'a pas autorisé les magistrats à poursuivre leur enquête, et le cas a été classé. Cette affaire est tombée sous le coup de la prescription, ce qui signifie qu'aucune enquête n'a été faite. Pour l'État italien, les intérêts et les relations avec le Vatican sont trop importants pour les interrompre, qui plus est pour une enquête pour corruption. Giuda ha incominciato da peccatore avaro e finito nella corruzione. Quanto male fanno i corrotti nelle comunità cristiane. Peccatori sì, corrotti no. Tout au long de son histoire millénaire, les relations de l'Église avec les pouvoirs politiques ont souvent été financièrement avantageuses. Cela a commencé avec le premier empereur chrétien de la Rome antique, Constantin. L'Empire invente une solution extraordinaire pour manifester son soutien au christianisme. Avec l'exonération des taxes, par exemple. Et là, on instille l'idée que si l'Église reçoit de l'argent de l'État, que ce soit peu ou beaucoup, c'est une bonne chose. Car c'est une garantie matérielle et pratique du fait qu'il existe un lien de respect. Et la peur d'être hors de cette zone de respect a été parfois cher payée. Les relations mouvementées de l'Église avec l'argent ont déjà eu des effets dramatiques sur le christianisme. Au début du XVIe siècle, le pape Léon X a décidé d'accorder une sorte de ticket de première classe pour le paradis aux pécheurs qui l'aideraient à payer les traites pour la construction de la basilique Saint-Pierre. C'est précisément ce commerce des indulgences, comme on l'a appelé, qui a enragé Martin Luther et qui a débouché sur la naissance du protestantisme. La vente de ces indulgences était une très bonne affaire. En fait, le premier slogan de l'histoire fut conçu précisément pour promouvoir la vente des indulgences. C'est le prêtre dominicain Johann Tetzel qui, au XVe siècle, allait parmi les gens en disant « Sitôt que sonne votre bol, du feu brûlant, l'âme s'envole ». Et cela lui permit de collecter beaucoup d'argent. Je pense que quelque part au fond de la psychologie catholique, il y a cette idée que l'une des manières de se mettre en règle avec Dieu consiste à soutenir son Église. Les gens paient pour les messes. Ils font dire des messes pour les défunts. Pourquoi? Parce que le fait de dire une messe les aidera à sortir du purgatoire. Il y a encore cette mentalité-là chez les personnes âgées. Ma grand-mère, qui a 93 ans, c'est ce qu'elle fait. En guise de carte de vœux à Noël, elle envoie une carte disant qu'elle fait célébrer une messe pour votre mari. Et cela renvoie également au concept des indulgences. La quête du dimanche est une tradition aussi ancienne que le christianisme lui-même. Il s'agit également d'un moment vital pour les coffres de l'Église. Avec ce don hebdomadaire, les catholiques contribuent à leur paroisse et à ses nombreuses initiatives. Des œuvres de bienfaisance jusqu'au bulletin d'information de l'Église. Mais toutes les offrandes ne restent pas au niveau local. Les paroisses en versent une partie à leur évêque, lequel verse à son tour et à sa discrétion une contribution au pape. En 2012, les évêques ont envoyé place Saint-Pierre l'équivalent de 26 millions d'euros. Mais l'argent que les
fidèle mettre le dimanche dans le panier de la quête ne va pas toujours là où il devrait aller.